Bonjour, nous sommes le lundi 17 juin 2024 et nous allons parler des législatives puisque les législatives premier tour se rapprochent, nous sommes à moins de 2 semaines. Législatives, les grandes entreprises alertent contre un risque majeur de décrochage. Oui, c'est un certain choc puisque Emmanuel Macron, le dimanche 9 juin au soir, avait déclaré la dissolution de l'Assemblée nationale. Et donc il faudra voter d'ici moins de 2 semaines pour le premier tour et moins de 3 semaines pour le deuxième tour, le second tour, pour reconstituer une nouvelle assemblée. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes, internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Législative, les grandes entreprises alertent contre un risque majeur de décrochage. Alors que s'ouvre aujourd'hui la campagne des législatives, l'Association française des entreprises AFEP lance une alerte dans un communiqué. N'était-ce pas planifié, hein? Ils vont mettre ça sur le dos des autres et... Une petite rectification de la bourse, j'en avais parlé, on était à plus de 8000 points, on avait franchi la barre des 8000 points pour le CAC 40 début mars environ, et depuis l'annonce d'Emmanuel Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale, on a perdu plus de 500 points, puisqu'on est passé de 8000 et quelques points à 7500. Pour l'instant ça se redresse un peu, comme on peut le voir ici. Ici c'était le... Oui, là vendredi 7 au soir, 8000 points, et là on est à 7528, donc à peu près 500 points de perte. Et il y a un mois, on était à 8200. Bon, si on regarde sur 6 mois, le plus haut c'était, oui, un peu plus d'un mois, 8225. Donc on revient à peu près au niveau de mi-janvier, un peu plus de fin janvier, oui. Après une semaine de rebondissement et de confusion pour nouer dans l'urgence les alliances et désigner les candidats, la campagne éclair du premier tour des législatives du 30 juin démarre officiellement lundi sous haute tension. Depuis 18 h dimanche, tous les candidats à l'un des 577 sièges de députés sont enregistrés en préfecture. Place maintenant en réunion de terrain à l'envoi de la propagande électorale. Oui, propagande pour propager. Et aux spots de télévision. Bon, il y aura du gros bourrage de mou, comme partout, comme d'habitude, quoi. Les grandes entreprises alertent sur un risque majeur de décrochage. L'AFEP, qui réunit les 117 plus grandes entreprises françaises, a mis en garde lundi contre un risque majeur de décrochage durable de l'économie française. Oui, d'un autre côté, en 2023, les déficits publics c'était 5,5. Il y avait le déficit également de public. On était fin 2023 à plus de 3100, environ 3200 milliards. Et, et on est à plus ou moins 110-112% de déficit par rapport au PIB. Et donc sur cette année, ils tablent pour un déficit public de 5,1, alors que l'année dernière, ils avaient tablé pour 4,9 pour 2023. Mais grâce à Bruno Le Maire, d'ici 2027, on sera en dessous des 3%. Personne n'y croit. Même avec son 1% de croissance, finalement révisé, c'était 1,4. Et après, il a passé à 1%. On verra avec les annonces, tout ça. Il n'y aura peut-être même pas 0,5% de croissance. On verra les chiffres officiels dans les mois à venir. Et européenne selon l'issue des élections législatives anticipées en France, appelant les partis politiques à la responsabilité budgétaire. Le risque majeur est celui du décrochage durable de l'économie française et européenne que les tentations d'isolement international et de fuite en avant budgétaire ne feraient que renforcer, a déclaré l'Association française des entreprises privées dans un communiqué transmis à l'AFP sans nommer de parti. Oui, c'est sous-entendu, mais de toute façon, la dette ne fait qu'augmenter, hein, les intérêts de la dette. On n'est pas sur la voie d'un rétablissement. Législative. Les grandes entreprises alertent contre un risque majeur ici. Sans citer nommément le RN ou le Nouveau Front Populaire. Oui, autant dire, garder le même parti, hein, le parti de Macron. Le banquier des Rothschild.
Législative, les grandes entreprises alertent contre un risque majeur de décrochage durable de l'économie. Sans citer nommément le RN ou le Nouveau Front Populaire, la FEP, qui regroupe 117 grands groupes tricolores, se prononce contre les tentations d'isolement international et de fuite en avant budgétaire durant les élections à venir. Ici en arrière-plan, on voit la défense. De toute façon, il n'y a pas besoin de dissoudre l'Assemblée nationale pour que l'économie se casse la gueule, puisque c'est une bonne solution pour justement camoufler tout ça, comme l'invasion, ou l'incursion de la Russie en Ukraine, il y a un peu plus de 2 ans, puisque l'inflation, d'après certains comme Biden, là, le vieux schnock américain, nous parlait que l'inflation et les prix à la hausse c'était à cause de Poutine. Donc là, ils vont mettre ça sur le dos des élections législatives, alors que c'est déjà bien entamé depuis pas mal de temps. Les grandes entreprises prennent à leur tour position pour les élections législatives. Dans un communiqué, ce lundi, l'Association française des entreprises privées, AFEP, précise ses attentes pour les 2 scrutins à venir. Et sonne l'alarme alors que ces votes sont absolument décisifs pour l'avenir économique, social et environnemental du pays. L'AFEP prend part au débat car le résultat des élections législatives déterminera la position et la crédibilité de la France vis-à-vis de ses partenaires européens et internationaux, et donc sa capacité. Oui, sa capacité à rembourser, sauf que les prix des matières premières, pas des intérêts avaient augmenté. Et donc avec le temps, le premier budget du gouvernement, c'est rembourser la dette. La FEP prend part au débat car le résultat des élections législatives déterminera la position et la crédibilité de la France vis-à-vis de ses partenaires européens et internationaux, et donc sa capacité à agir pour ses intérêts dans un monde qui se fractionne et où les conflits se multiplient, relève l'organisation. La FEP, qui regroupe 117 grandes entreprises comme Air France-KLM, Airbus, Engie, L'Oréal, Shell, LVMH ou Michelin, rappelle que les positions des Français durant ces élections vont conditionner la capacité des grandes entreprises et leurs millions de salariés à poursuivre leur développement, à innover et à maintenir l'emploi et le pouvoir d'achat. Durant ces élections, vont conditionner la capacité des grandes entreprises et leurs millions de salariés à poursuivre leur développement, à innover et à maintenir l'emploi et le pouvoir d'achat. L'association prend fermement position contre les tentations d'isolement international et de fuite en avant budgétaire, sans citer pour autant nommément les programmes incriminés. Elle alerte sur un risque majeur, celui du décrochage durable de l'économie française et européenne, aux effets massifs sur l'emploi et le modèle social tricolore. À la place, l'organisation prône la stabilité, la poursuite de la mobilisation en faveur du travail, ainsi que l'ouverture, seules valeurs aptes à soutenir l'activité dans l'Hexagone, aux côtés de l'approfondissement de la transformation des services publics et de la responsabilité budgétaire. Inédites, ces déclarations répondent aussi à un appel de Bruno Le Maire. Mardi dernier, le patron de Bercy appelait les entreprises, petites comme grandes, à se mouiller, en disant clairement ce qu'ils pensent des programmes économiques des uns et des autres. Les paroles d'estrade, c'est très bien, mais la réalité économique, c'est autre chose, s'agaçait alors le ministre de l'économie et des finances. Oui, bah, faut pas oublier non plus que Emmanuel Macron, ça fait 7 ans qu'il est plus de 7 ans qu'il est président, un peu, et ainsi que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui le gagne et n'a jamais été très fort en maths. Hein. Et entre-temps, en 7 ans, plus 50% de dette. Donc s'il finit son mandat, il pourra peut-être même arriver à 4004, hein, à arriver double mandat, doublement de la dette. Si les organisations planchaient, dans un premier temps, sur une déclaration commune, elles n'ont, depuis, que réagi tour à tour, et timidement, sans appeler à voter clairement pour un parti. Au contraire des syndicats, qui ont même organisé des manifestations contre l'extrême droite,
ce samedi. Cette prise de position intervient quelques jours après celle du MEDEF. Dans un communiqué, mardi dernier, l'organisation patronale avait dit soutenir les projets favorables aux réformes économiques et à l'ambition européenne, dans le respect de la démocratie sociale. Elle défendait, elle aussi, la cohérence et la stabilité économique, appelant à poursuivre et consolider les réformes menées depuis 7 ans. Certains proposent des mesures économiques contraires à ces objectifs, qui se traduiront immanquablement par une nouvelle dégradation de nos finances publiques et par des hausses d'impôts pour les ménages et les entreprises, détériorant le pouvoir d'achat et nos capacités d'investissement, ajoutait le mouvement. Et de saluer l'inclusion européenne, atout considérable, pour les entreprises du vieux continent. La CPME, de son côté, a tout de même critiqué le projet inquiétant du nouveau Front populaire, qui ferait immédiatement décrocher notre économie. L'organisation patronale appelle ainsi les partis à retrouver le sens des réalités auxquelles, quoi qu'ils en disent, ils ne pourront pas échapper. Sans, encore une fois, prendre position en faveur d'un camp. Oui, de toute évidence, ils ne le disent pas clairement, mais ils prennent évidemment position pour un camp et un autre, face à un autre. De toute façon, que ce soit un parti ou un autre, ils sont esclaves du système qui a été mis en place il y a bien longtemps de ça. Alors la solution, au lieu d'emprunter sur les marchés financiers des milliards et des milliards auprès de banksters, ils devraient emprunter les milliards qu'ils ont besoin auprès de la population. Et faire en sorte que quelque chose comme 80-90% de la dette soit détenue intérieurement. Au Japon, comme par exemple, la dette est de 270%, plus ou moins, et elle est détenue à quasi-totalité à l'intérieur du pays. Ça doit être quelque chose comme 98-99%, ou pas loin, qui est détenu par les banques japonaises. Alors qu'en France, c'est plus de la moitié qui est détenue par des étrangers. On verra dans cette semaine et dans les semaines à venir, juste avant et après le premier tour, le niveau de la bourse. Pour l'instant, le CAC 40 est à 7527 points. Aujourd'hui, il monte un peu légèrement. Ouais, à 7000, 0 plus 0,35. Mais si on regarde sur 5 jours, sur la semaine, il a perdu bien 5%. Là, il était à 8000, ouais, 500 points perdu. On verra ce que ça donnera d'ici quelques semaines. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.